avant les crèmes dans les tubes, avant les comprimés dans les boîtes, avant les applications de méditation sur le téléphone. Il y avait nos grandes mères. Elles savaient des choses simples, transmises de génération en génération, sans diplôme, sans laboratoire. Elles savaient quelle plante calme les nerfs, quel corps gras nourrit vraiment la peau, quel geste fait le soir prépare bien le corps pour dormir, quel silence le matin donne la force pour la journée. Et nous, on a cru que la modernité avait mieux à offrir. Parfois, oui, mais pas toujours. Ce que nos grands-mères avaient, c'était pas de la superstition. C'était une vraie connaissance du corps humain. Le corps de leur peuple, dans leur climat, avec leur réalité à eux. Cette connaissance-là, elle n'est pas perdue. Elle attend qu'on aille la chercher. Il ne s'agit pas de rejeter ce qu'on a aujourd'hui. Il s'agit de lui donner des racines. Un arbre sans racines tient bien quand il fait beau. Mais dès que le vent se lève, voilà ce que je t'invite à faire cette semaine. Une chose simple qui renoue un fil. Appelle quelqu'un d'âgé dans ta famille. Ta grand-mère si elle est encore là. Une tante, un grand-père, un ancien. Et pose-lui une seule question. Quel remède tu utilisais quand tu n'arrivais pas à dormir? Quand tu étais fatigué? Quand tu avais des douleurs? Écoute la réponse. Vraiment t'écouter. Pas pour juger si c'est scientifique ou pas. Juste pour recevoir. Et si tu n'as plus personne à appeler, si cette transmission a été interrompue, viens apprendre. Parce que cette connaissance n'a pas disparu. Elle vit encore chez ceux qui ont choisi de la garder vivante. Est-ce qu'il y a un geste, un rituel, quelque chose que ta grand-mère faisait, dont tu te souviens encore? Écris-le en commentaire ou écris simplement « mon rituel ». Et si tu veux découvrir quelle majesté sommeille en toi, celle que tes ancêtres ont déposée en toi. Le lien est en bio. À la fin du chemin, on se retrouve, toi et moi.